accueille Brûlatour pour son billet acidulé de J'adore même. Merci, fondamentale, merci pour mais cette seconde de qualité. Voilà, faut les moyens de céréales. Vous êtes les bienvenus. Bonjour, Merci. bonjour à tous. Pour en discuter avec nous et puis Bonjour, merci de m'accueillir, ça fait longtemps. Salut Philippe. Salut tout le monde. Bonjour Philippe. je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Et là, Radio House. Mais qui est avec nous pour débuter ce 58e, j'ai arrivé à dire 58, c'est dur aujourd'hui, épisode. Toujours très agréable de retrouver comme chaque mercredi Brûlatour, Emmanuel et Cécile pour ce nouvel épisode de notre pod.cast que vous retrouvez bien entendu en replay sur notre site internet, le pod.fr/podcast avec un S. Et puis vous retrouvez bien entendu aussi le calendrier de tous les épisodes qui sont programmés sur Clubhouse jusqu'à la fin de l'année. Donc vous pouvez avoir le lien pour y accéder, puis ajouter ça à vos calendriers pour y participer. Salut à vous trois, comment allez-vous chers amis IES. Bonjour tous les trois, bonjour Philippe, bonjour Emmanuel, bonjour Fred. Nous ça va bien. Eh ben super. Allez, on attaque tout de suite avec la minute de tumulte et on va écouter des podcasts aléatoires. Et puis Emmanuel, je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Tumulte, si vous voulez déposer vos podcasts ou aller commenter les podcasts des autres et animer un peu votre communauté, Tumulte, c'est une application faite pour ça, pour découvrir les podcasts et pour aussi commenter ces podcasts. C'est à toi Emmanuel pour la minute de tumulte. On est parti. Merci beaucoup Philippe et bonjour tout le monde. Donc effectivement, Tumulte, c'est une toute nouvelle application de podcast que je crée avec Hugo et Hugo. Donc voilà, chaque épisode a une chatroom où c'est un peu comme du live, mais c'est pas du live, où tout le monde peut poser des questions, partager des émotions. Bref, on n'écoute plus son podcast tout seul dans son coin. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 5 podcasts que j'ai tirés au sort aléatoirement dans ceux qui sont inscrits sur Tumulte. Le premier, c'est un podcast qui s'intitule « Quand je serai grand ». Chaque semaine, Yoko offre à un ado de rencontrer un professionnel pour lui poser tout un tas de questions. L'objectif, c'est de permettre de répondre à la question « Que veux-tu faire plus tard ?» Dans ce podcast, tu entends des témoignages de professionnels de tout milieu. Et ce qu'il faut notamment retenir, c'est que leur parcours peut parfois sortir de l'ordinaire. Il y a rarement une seule voie pour parvenir à l'exercice d'un métier. Et c'est plutôt encourageant, non ? Mais place au sujet du jour. Ils sont près de 67 000 à avoir prêté serment en France. Les avocats exercent leur talent devant différentes juridictions selon leur domaine de spécialisation. Tribunal correctionnel, cour d'assises, cour d'appel et cour de cassation. Voilà, donc une petite rencontre après, et je vous invite à retrouver ça quand je serai grand sur Tumulte. Deuxième petit choix aléatoire. Le deuxième épisode aléatoire, puisque Emmanuel n'est plus là, c'est Pisser sous la douche ne suffira pas. Donc c'est un podcast de Time for the Planet, une organisation qui finance des entreprises pour lutter contre le réchauffement climatique. Et il y a des interviews intéressantes, on écoute un petit extrait. Alors bonjour et bienvenue dans Pisser sous la douche ne suffira pas, l'émission qui fait avancer la réflexion pour mieux nourrir l'action. Aujourd'hui, notre grande question du jour avec Cédric Villani, c'est de la science à la politique, quels espoirs d'agir face aux défis du changement climatique. C'est parti pour cet épisode avec Hugo à la vidéo et moi Mehdi à l'interview. Alors d'abord, chez Time, on aime bien se tutoyer, est-ce qu'on peut procéder comme ça pour cette interview ? Vas-y, je te donne le feu vert. Génial. Voilà, donc un entretien avec Cédric Villani, qui est de Brive d'ailleurs, si je ne me trompe, monsieur Brûlatour ne me contredira pas, et puis je pense que c'est bien ça. Intéressant, et puis un titre, Pisser sous la douche. J'ai l'impression qu'on en avait déjà parlé de ce podcast, de Pisser sous la douche, donc vous pourrez retrouver aussi sur l'application Tumulte. Est-ce que Emmanuel est revenu ? Oui, tu es avec nous, Emmanuel. Je suis revenu. Tu es revenu. J'ai fait le 2e numéro, donc tu as le droit d'attaquer sur le 3e. À toi. J'ai vu, effectivement, on en avait parlé de Pisser sous la douche, je l'avais sélectionné dans mes recos personnels. Le 3e, c'est La Licorne, un podcast par Lily Gros, qui est exploratrice de la facilitation. Et elle part à la rencontre en fait, de personnes qui ont organisé des moments collectifs forts. À retenir ma respiration et à aller explorer les fonds marins, tout à fait. On pourrait faire des belles analogies avec le monde de l'éducation, mais on va pas se lancer là-dessus, je pense. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de feedback en équipe. C'est un sujet passionnant et je suis vraiment contente qu'on discute de ça pour les auditeurs et les auditrices qui ne me connaissent pas trop. En fait, moi, j'ai travaillé avec Émeric pendant plusieurs années. Donc là, on rééchange ensemble encore sous une autre posture. Mais du coup, tout ce que tu vas discuter, c'est des choses aussi que j'ai pu vivre et qui étaient une grande partie de mon expérience chez Nectos et des sacrés souvenirs.
Voilà pour le petit extrait de La Licorne à retrouver sur Tumult ou sur toutes les bonnes plateformes, bien entendu, mais Tumult, c'est mieux. À toi, Emmanuel. Si tu es... Non, Emmanuel nous a quittés. Ah bah alors là, carrément. Allez, on enchaîne avec l'heure des résolutions, le 4e podcast sélection de Tumult. Podcast décrit comme une boîte à outils d'empowerment grâce aux témoignages sans filtre des femmes inspirantes. Et on écoute un petit extrait, le temps qu'Emmanuel revienne. Si justement, on ne sait pas trop vers quoi aller. Ok, super. Et toi, par exemple, si c'est déjà arrivé en consultation et d'avoir des personnes qui avaient qui avaient tracé un chemin de vie qui était complètement différent que de leur mission de vie, ou au contraire, à qui ce que tu disais, ça a validé un peu les choix qu'ils avaient fait dans leur vie. Bah oui, complètement. On va retrouver de toute façon les deux côtés. Il y a des personnes, des fois, dans l'échange, qui vont s'apercevoir qu'en fait, ou d'elles-mêmes déjà, elles me disent oui. C'est vrai que j'ai choisi cette voie-là, mais je suis pas super épanouie, je sens qu'il manque quelque chose, ou que c'est pas complètement ça qui me correspond. Et après, on va voir que justement, avec ce qui ressort, les vibrations qu'on va retrouver dans les numéros d'expression, de chemin. Voilà, donc ça c'est un numéro sur la puissance de la numérologie pour comprendre nos futurs défis avec Leslie, numérologiste et intuitive. L'heure des résolutions. Le 5e et dernier épisode sélectionné aléatoirement par Tumult, c'est Mauvaise touche, Cédric Bégoc, qui m'a tout l'air d'aimer les jeux vidéo. Allez, on écoute ce dernier épisode de sélection aléatoire, Mauvaise touche. Et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue sur Mauvaise Touche, le podcast qui explore l'histoire des jeux vidéo. Pour la fin de l'été, j'aimerais vous proposer une petite série spéciale, aux épisodes un peu plus courts et qui va s'intéresser à des compositrices de jeux vidéo. Parce que lorsque j'ai lancé Mauvaise Touche, je voulais bien sûr raconter l'histoire derrière la création de nos jeux favoris, mais aussi rendre hommage et donner de la visibilité aux personnes qui avaient travaillé sur ces jeux. Mais je me suis aussi rendu compte que peu de femmes y apparaissent. Elles n'étaient pas légion dans le rétro gaming des années 80, et même si les choses évoluent, elles sont toujours pas légion dans le gaming des années 2020. Donc voilà pour un petit extrait, c'est cet épisode. Donc Cédric Bégoc qui travaille pour Acast et qui a donc un podcast à lui. Il y en a peut-être plusieurs, je ne sais pas. Emmanuel est revenu, elle peut peut-être commenter. Sinon, si tu as des problèmes techniques, oui, es-tu là, Emmanuel ? Je suis là, mais j'ai des problèmes techniques. Mon app se ferme et ne veut pas s'ouvrir, donc je pense que je vais devoir vous laisser pour cette fois-ci. Merci d'avoir pris le relais, Philippe. Ouais, avec plaisir, pas de problème. On enchaîne la room. Et puis, si je vous invite, tous ceux qui ont des podcasts, à aller l'ajouter sur l'application Tumult et puis à l'utiliser, bien entendu, après pour réseauter et faire en sorte que votre communauté puisse réagir au fur et à mesure de l'écoute de votre podcast, puisque c'est le concept de l'application. D'ailleurs, on va parler d'actualité tout de suite avec Cécile, parce que dans l'actualité, on a vu que Tumult a des concurrents. Alors c'est dommage que Emmanuel soit plus avec nous, mais Spotify a lancé aussi cette fonctionnalité. Donc ça aurait été intéressant d'en parler avec Emmanuel, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Cécile, est-ce qu'un petit tour sur coup de gueule, coup de cœur, l'actu un peu du site lepod.fr, et puis ensuite on accueillera Brulatour pour son édito acidulé pour démarrer la room sur le sujet du jour qui est mener une interview et bien sûr un petit jeu concours à gagner avec aujourd'hui un mot mystère qu'il faudra nous envoyer pour gagner un petit cadeau aujourd'hui. Allez, c'est à toi Cécile. Merci Philippe, bonjour à tous. Dans le pod aujourd'hui, le site, on a plein de petits coups de cœur, notamment sur des faits de société avec le fameux podcast qui est sorti il y a quelque temps, Question Angela Merkel, qui est accompagné par Acast et qui fait le déroulé de la vie de notre chancelière de fer alors même qu'elle va voir. On parle de femmes et de frontières. C'est un podcast sur les migrants. On ne va pas regarder le côté sombre de la migration, mais on va regarder les femmes que l'on n'entend pas, ces femmes invisibles qui font pourtant 52% du flux migratoire en France. Et la journaliste qui a décidé de créer ce podcast s'est appuyée sur des témoignages et des rencontres qu'elle a fait du côté de Vintimille. On a toujours notre petit podcast préféré sur le trouble du déficit de l'attention chez l'adulte. C'est le podcast à la recherche de l'attention qui refait surface avec un nouvel épisode et qui nous présente encore un témoignage puissant de ces adultes que l'on croit très spéciaux, mais qui nous voient avec un autre œil et qui comprennent pas pourquoi on les prend pour des extraterrestres. Et c'est vraiment une aventure intérieure à mener avec ce podcast.
Nous avons un concours, encore un, et ça fait plaisir parce qu'on se rend compte que le podcast se généralise et ouvre la voie à beaucoup de choses. Il s'appelle Une fois une voix et il est destiné aux ados. Alors là, je ne vais pas vous en parler beaucoup. Je vais juste vous proposer de vous retrouver sur le site lepod.fr. Regardez sur la page d'accueil, en haut à droite, il y a un petit carré noir, cliquez dessus et vos ados, s'ils font du podcast ou s'ils ont envie d'en faire tout seuls ou avec leur classe, pourront avoir toutes les informations pour participer au concours. Après, excusez-moi, messieurs, mais j'ai envie de vous présenter un homme. Cet homme, il est beau. Non, c'est pas toi, Philippe. Je m'en doute, sinon tu n'aurais pas dit ça. Cet homme, il n'est pas très grand, mais il est terriblement efficace dans son travail. Fred, je suis désolée, c'est pas toi non plus, hein. Pardon. Cet homme, ça fait quelques années qu'il se fait attendre pour son dernier opus. Je voudrais parler de James Bond. Alors évidemment, les garçons vont me dire ouais, James Bond, vas-y, encore une fois, vas-y. Et les filles vont dire ouais, James Bond, c'est vieux, c'est ancien, c'est une culture d'un autre temps. Mais le dernier opus de James Bond qui sort aujourd'hui a laissé place à un podcast. C'est Europe 1 qui s'en est emparé. Et ce podcast met en avant toute la vie de Daniel Craig, notre dernier James Bond, celui qui est blond aux yeux bleus, qui se salit, qui est dépeigné, qui tombe amoureux et qui est un peu plus humain que tous les autres. Et il nous révèle dans ce podcast pourquoi il a été choisi, comment il a été choisi, pourquoi il s'arrête et qu'est-ce que va devenir notre James Bond international. Alors, je vous rassure, il aura toujours son côté tombeur. Je vous rassure, il sera toujours avec son petit cocktail martini vodka au shaker, pas à la cuillère. Et de mon côté, Fred et Philippe, sachez que dans nos cœurs, nous, les filles du pod, c'est vous, nos super-héros et nos espions préférés. Ah oui, non, voilà. Forcément, il n'y a pas besoin de le dire, on le sait. Mais moi, je regarderai James Bond, Philippe, le jour où il perdra à la fin, parce que ça devient maladif de toujours gagner à la fin, quoi. Voilà, il faudrait que James Bond perde à la fin, au moins pour un film. Oh mais tu sais qu'il s'est déjà pris de sacrées défaites et des fois il est ressorti pas beau du tout, hein, Fred. Bah non, mais je sais bien, mais bon, si vous prenez le millième du quart du dixième de ce qui se prend dans les films, je serai hospitalisé. Hein. Mais nous avons notre 007 de l'écriture et c'est Brûlatour qui va nous enchaîner avec un magnifique billet acidulé et puis le petit mot mystère du jour que je vous donne pour gagner. Alors là, on va vous offrir un abonnement. Il y a les 5 premiers qui vont réagir et qui vont envoyer le mot mystère sur l'appli Tumulte gagneront un abonnement d'1 an à la lettre pro de la radio et le premier gagnera un récepteur baladeur de FM DAB+, de la marque Roberts qu'on vous enverra. Donc le premier qui réagit, qui envoie la lettre pro dans le petit message quand on donnera bien entendu le go vers la fin de cette room, eh bien vous aurez la possibilité de pouvoir gagner un petit récepteur Roberts pour le premier et les 5 premiers gagneront un abonnement annuel à la lettre pro de la radio. C'est à toi, monsieur Brûlatour. Merci Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'étais particulièrement inspiré par le sujet du jour, mener une interview. Je vais utiliser une parabole pour illustrer mon propos. L'interview, c'est toujours un coup en 3 bandes, un peu comme au billard. En 3 bandes parce que il faut jamais l'oublier, l'interview, c'est l'affaire de 3 personnes, celui qui pose les questions, celui qui y répond et celui qui écoute la discussion. D'ailleurs, l'interview réussie, c'est celui qui réunit ces 3 conditions. Si l'une de ces 3 conditions n'est pas respectée, l'interview, ça ne fonctionne pas. Autrement dit, lorsque vous posez des questions, vous devez prioritairement écouter les réponses que l'on vous donne en temps réel, mais aussi et surtout vous mettre dans la peau de l'auditeur afin de donner ou pas de nouvelles impulsions à cette discussion, de nouvelles orientations que vous n'aviez peut-être pas prévues au départ. Alors certes, on ne doute pas de vos capacités extraordinaires à poser les bonnes questions au bon moment, mais pour qu'un interview soit réussi, il faut aussi que les réponses le soient également et que les échanges ne soient jamais ennuyeux. C'est ce qu'on a l'habitude de dire dans cette room. Ne soyez jamais ennuyeux, ça vaut dans le monde du podcast comme dans la vraie vie. D'ailleurs, dans l'interview, il y a une règle que vous ne maîtriserez pas, malheureusement, ce sont les réponses. C'est pourquoi, dans la presse, on parle souvent de bon client lorsqu'il s'agit de trouver un interlocuteur. Alors, le bon client, c'est l'assurance d'un bon interview parce que ce bon client sait aligner les mots les uns derrière les autres, parce qu'il maîtrise son sujet aussi, parce qu'il possède un vocabulaire. C'est de plus en plus rare, j'ai l'impression, vocabulaire qui traduit facilement sa pensée, parce que sa voix engage l'écoute. Bon, il y a de nombreuses raisons qui font le bon client. Donc j'aurais tendance à vous conseiller, pour réussir votre interview, de trouver d'abord
le bon client. Bon client, c'est 60% de chances supplémentaires de réussir son interview. Ça veut dire, et vous le savez déjà, que l'interview doit être préparée bien en amont de sa réalisation, c'est la règle. Alors, croyez pas que vous pouvez arriver les mains dans les poches. Il faut le préparer en amont, c'est-à-dire préparer des questions. Ceux qui vous disent le contraire sont soit des fainéants, soit des journalistes qui font preuve d'orgueil, de suffisance, un peu de fatuité. Bon, les 3 défauts réunis, c'est assez explosif. Ça donne souvent naissance à des interviews au plutôt bon marché, à la pas chère, à la complaisance assez facile. Bon, ça, c'est un autre débat. Je vais quand même vous donner ma définition du bon client pour être un peu précis. Ça vous montrera toute l'importance de trouver un bon client pour faire une bonne interview. C'est une personne qui possède donc un vocabulaire qui matérialise sa réponse avec beaucoup de paraboles, des métaphores, des citations. Tout ça facilite la compréhension de l'auditeur et donc l'audience. C'est une personne qui a parfois une certaine gouaille dont le message est tout sauf institutionnel, une personne qui vous apprend quelque chose de nouveau. Donc, première étape, trouver le bon client. Ça nécessite du temps, de la curiosité, j'allais dire un peu d'investigation dans le milieu que vous souhaitez découvrir. Il s'agit de s'informer, de creuser le sujet, de se questionner, de questionner autour et aussi d'infiltrer le milieu que vous traitez entre guillemets. Deuxième étape, c'est fouiller le sujet pour en rédiger les questions. Votre interlocuteur verra que vous vous intéressez à son sujet et ça le mettra en confiance. Et dans la démarche d'interview, il n'y a rien de pire qu'un interlocuteur qui est stressé, qui n'est pas à l'aise, qui n'est pas correctement conditionné, j'emploie le terme entre guillemets, vous n'en tirerez rien, pas grand-chose. Et c'est là, à partir de ce moment, que l'interview deviendra ennuyeuse. Troisième étape, vous vous concentrez sur ce qu'il vous dit, non pas sur la prochaine question que vous avez notée, que vous avez envie de lui poser. Oui, les trucs classiques. Ça, c'est classique. Ça, c'est classique. Dans le podcast, l'interview, c'est généralement un processus enregistré, donc pas de panique, les gars. Au contraire, vous le relancez, souvent, en attrapant au vol, en picorant à la volée une information intéressante. On dit rebondir. Donc, rebondissez. Ceux qui sont interrogés, sans le savoir, souvent, donnent des indices, des pistes dans leurs réponses. Alors, il ne faut pas hésiter donc à s'en saisir et donc, comme je vous le disais, à rebondir. Alors, Philippe ne me contredira pas, mais on pourrait parler pendant des heures des coulisses et des règles de l'interview. Il y aurait tant à dire, mais comme vous, derrière le micro, on doit toujours faire court. C'est d'ailleurs un mal de nos sociétés modernes, le faire court. Bon, dernier conseil pour la route, vous avez remarqué, ou vous remarquerez, j'espère, que l'interview, c'est aussi un formidable exercice pour pointer des tics de langage. Alors, il y en a des dizaines qui apparaissent au fil des discussions. Le traditionnel « e », ou plutôt le « qui revient systématiquement. Le « alors » en début des questions. « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, du coup, vous y êtes allé ? Alors, c'est de quelle couleur votre slip ?» qui débute les questions, ou alors le « quoi » qui referme les réponses. Aujourd'hui, il va faire beau, quoi. Pour répondre à votre question précisément, je pense que oui, on va y aller, quoi. Et puis le très agaçant d'accord du journaliste, ça c'est vraiment le tic, c'est le d'accord du journaliste qui vient conclure la réponse de celui qui l'interroge. Alors vous lui posez une question, le gars il vous répond et vous lui dites « Ok, d'accord, et alors qu'est-ce que vous pensez, etc. » Bon, on n'a pas parlé du son, le son d'une interview c'est important autant que les questions puisqu'un bon son c'est un confort d'écoute pour l'auditeur. L'enregistrement, on appuie 2 fois sur le bouton et pas plus, 1 fois pour lancer l'enregistrement, 1 seconde fois pour l'arrêter. Vous laissez donc tourner l'enregistrement, parfois d'ailleurs sans même poser de questions, on peut obtenir une bonne réponse sans rien avoir demandé. Un son d'ambiance, par exemple, ou 1001 autres choses qui viendront muscler votre entretien. Bon, grosso modo, vous le voyez, l'interview, c'est pas tellement compliqué. Ouais, enfin bon, c'est pas compliqué pour ceux qui en ont un peu l'habitude. Quand on démarre, c'est pas forcément évident. On est là pour en discuter tous ensemble. Merci, monsieur Brulatour, pour cet édito. Mais merci à vous. Vous retrouverez le billet sur le pod.fr et puis je vous le mets sur mon blog brulatour.fr aussi. Voilà, et puis là, on est là pour partager des trucs et astuces tous ensemble sur l'interview. Alors, on peut parler de tout. On peut parler de matériel, on peut parler de méthodologie, d'écriture, on l'a dit, des silences qu'on peut mettre. On est là pour partager nos expériences. Si vous désirez monter dans cette room pour réagir un peu à l'édito de monsieur Brulatour, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton avec la main. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas notre club ou qui ne nous suivent pas, de bien cliquer sur les profils et d'appuyer sur follow pour nous suivre et être alerté des prochaines rooms. Et puis, au-dessus du titre, vous avez une petite maison verte et il faut cliquer sur cette petite maison verte pour être membre de notre club et pour recevoir aussi les alertes des prochaines rooms.
Eh bien, on va démarrer nous sur notre expertise et un peu notre savoir-faire. Moi, là où je voudrais vraiment réagir par rapport à ce qui a été dit, et je pense que c'est des choses qu'on retrouve souvent dans des conversations qui sont en fait des entretiens. On en a écouté un peu tout à l'heure dans les extraits qu'on a joués de Tumulte et des entretiens. Alors, moi, il y a une chose qui me gêne, et d'ailleurs, quand je réécoute les replays de nos rooms et quand je réécoute les épisodes, ce qui est gênant, c'est les différences de niveau sonore. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je suis à la recherche d'un podcast avec un entretien et que j'entends que le micro de celui qui pose la question n'est pas le même que celui qui est à distance, et on sait que là, vraiment, c'est quelque chose qui est compliqué parce que il y a eu beaucoup de confinements. Les gens maintenant font des podcasts à distance et donc utilisent des systèmes divers et variés qui ont une qualité diverses et variées aussi. Si on passe par Zoom, si on passe par Skype, après il y a des logiciels qui sont vraiment très efficaces, mais encore faut-il que la personne en face ait à peu près un micro qui soit de la même facture que celui que vous avez. Donc c'est vraiment assez compliqué et moi je trouve ça assez gênant. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez et si vous voulez réagir par rapport à ça, vous êtes les bienvenus, mais je pense qu'une bonne interview, c'est aussi être capable de pouvoir la faire avec la personne à côté et avec deux micros qui sont identiques. C'est un peu la qualité audio dont tu parlais. Alors il y a la confortabilité audio, mais ce qui prouve ce que tu dis que le métier d'ingénieur du son, c'est un vrai métier, hein, déjà. On ne peut pas s'improviser autant, je pense qu'on peut s'improviser un peu reporter, journaliste, à la rigueur. Mais ingé du son pour avoir un son de qualité, c'est un métier à part entière. C'est pas facile, et puis tu as tout à fait raison dans le sens que vous n'obtiendrez jamais les mêmes réponses à une interview avec les mêmes questions si celle-ci est réalisée en mode distanciel, si j'ose dire, par téléphone, via un insert par exemple, ou comme ici sur Clubhouse. Les réponses seront bien différentes si vous l'enregistrez sur Clubhouse ou via un insert par rapport à celle que vous auriez enregistrée, par exemple, dans un studio en face à face avec une personne. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas la vibration de la voix, et puis le fait d'être face à la personne et de ressentir et de voir son visage, ça change quand même les choses, même si on peut se voir avec Zoom ou avec Skype. C'est quand même pas pareil. Après, on a quand même un gros problème de qualité sonore sur les systèmes comme Zoom ou Skype qui compressent énormément l'audio. Il y a bien sûr des solutions. On peut en discuter pour ceux qui cherchent des solutions. On accueille Étienne qui voulait réagir. Salut Étienne. Bonjour à tous. Oui, alors j'ai bien aimé les petits tics de langage de Frédéric. Là, c'est vrai que malheureusement, je me suis revu pour beaucoup de choses. Et je voulais rebondir sur la différence de matériel et la différence d'enregistrement. Alors moi, donc j'ai mon podcast où j'enregistre des marins plutôt expérimentés pour bénéficier de leur retour d'expérience. Et en fait, je galère un peu à trouver du monde. Et c'est vrai qu'au moment où j'arrive à voir en fait ces personnes, je me retrouve dans une configuration où clairement ils n'ont pas un micro Shure avec eux, je me suis retrouvé dans des configurations à enregistrer un WhatsApp quoi. Et je peux pas leur dire non. Moi c'est un peu mon moteur, hein, donc c'est assez compliqué. Et quand on écoute, quand on monte, moi je suis du coup comme vous avec mon micro et ça fait vraiment une différence, même avec de la post-prod, ça fait vraiment une grosse différence. Donc c'est vraiment trouver, il y a des moments où il faut dire non, des moments où il faut dire non, je suis désolé, je vais pas pouvoir le garder, mais c'est hyper compliqué de dire ça. Enfin, moi, en tous les cas, j'ai pas encore cet aplomb. Une fois que c'est fait, c'est compliqué. Après, c'est vrai que c'est pas facile de pouvoir aller à la rencontre des gens partout en France quand on fait un podcast et qu'on n'a pas forcément les moyens de le faire. Et puis encore faut-il aussi avoir de micros. Ou alors on peut prendre aussi un micro et passer le micro pour les réponses quand il est en face de nous. Mais c'est vrai que c'est pas la configuration idéale. Donc toi, tu sur l'ensemble des podcasts que tu as fait, c'est principalement à distance que tu les as fait ? Ouais, donc c'est du Zencastr. Dans certains cas, j'ai des personnes en face qui sont bien équipées. Là, il y en a un, je suis super content. Le prochain, je sais qu'il a un micro USB propre. Il a fait un peu de podcast, donc je sais que le Zencastr va bien se passer. Donc Zencastr, pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel un peu comme Zoom, mais qui en plus enregistre le fichier en local. C'est-à-dire que même s'il y a des petits pets pendant la conversation, on reçoit à la fin de l'enregistrement le fichier en local et qui plus est, s'il a été bien enregistré, ça fait quelque chose de très bonne qualité, quoi. Donc, majoritairement Zencastr et dès que je peux en local. Et Zencastr, c'est payant ? C'est quoi au niveau des... Non, la version
Ouais, tout à fait. La version gratuite est largement suffisante. C'est du MP3 320 kg, donc c'est tout à fait raisonnable en tous les cas pour mon niveau. Après, si on veut la version Wave plus, je crois, la vidéo, c'est quelque chose de payant, me semble-t-il. Le dernier point que je voulais mentionner sur les interviews, donc je suis un podcast monoplace de Formule 1 en plus, et je l'écoute, je ne le produis pas, je l'écoute. Et en termes d'upgrade d'interview, rajouter de la valeur au contenu, lui, il a lancé une chaîne Twitch. Donc ça rend là on devient vraiment sur du broadcast, c'est plus de l'interview a posteriori, où là il se filme en fait pendant son interview, et j'ai trouvé ça assez couillu de sa part et assez chouette. En tout cas, c'est un bel exercice, et ça ramène un peu de piment sur ces interviews. Alors lui, clairement, comme c'est après les Grands Prix, c'est plutôt du podcast d'actualité en fait. Oui, alors là, pour se filmer, il faut avoir un autre équipement. Enfin, ça demande quand même un sacré équipement. Pour un petit truc, pour ceux qui connaissent, donc il y a Zencastr, bien entendu. Il y a d'autres outils, d'autres logiciels que vous pouvez utiliser pour faire vos enregistrements avec une grande qualité, et qui en plus vous permettent d'enregistrer en Wave, parce que c'est quand même le principal, c'est quand même ça, c'est d'être capable de faire en sorte que votre fichier que vous enregistrez est en Wave. Le Wave, je rappelle, c'est le format non compressé. Le MP3 étant compressé, tous les autres MPEG, c'est de la compression. Le Wave étant vraiment un format non compressé qui est idéal après pour pouvoir éditer et éventuellement travailler un peu le son dans de bonnes conditions, sans avoir à le décoder et à le réencoder, puisqu'après, une fois que vous êtes sur votre logiciel de montage et que vous le réexportez, si c'est déjà du MP3, vous remettez une couche de MP3 et d'encodage. Donc ça fait double encodage, et donc au bout d'un moment, à force d'encoder en MPEG, ça se ressent, et on a cette espèce de petit son métallique qui ressort, et c'est assez désagréable. Bon, après on peut enregistrer en MP3 très haute qualité, en 320 kilobits, mais on a quand même de la compression au bout du compte. Donc le Wave est à privilégier. Donc il y a un logiciel, moi, que j'utilise pas mal, parce que quand les gens ont justement un très bon micro à distance, c'est CleanFeed. Donc CleanFeed, c'est aussi une solution gratuite. Ça s'écrit CLEANFEED, et c'est cleanfeed.net. Il faut être sur Chrome pour ouvrir son compte, c'est gratuit. Et là, vous envoyez un lien à votre interlocuteur, et il se connecte. Et là, l'avantage de CleanFeed, c'est que même à la version gratuite, vous pouvez être donc deux simplement, c'est-à-dire vous et la personne que vous invitez, l'interview que vous voulez faire, et il vous enregistre chaque fichier en Wave directement sur le navigateur. Il faut enregistrer en fait régulièrement, au cas où vous auriez un problème de connexion. Mais en fait, CleanFeed record et vous permet de l'enregistrer directement sur le navigateur. Donc vous recordez une fois au bout de 10 minutes, ensuite vous rappuyez au bout de 20 minutes, vous rappuyez au bout de 30 minutes, et à la fin vous rappuyez, et vous avez 4 fichiers différents. Le dernier étant avec la totalité de l'enregistrement. Et si vous avez une bonne connexion Internet, honnêtement, c'est un logiciel qui est utilisé beaucoup dans les radios pour faire ce qu'on appelle un insert téléphonique, et qui n'a pas de délai en fait. Et on a une qualité audio qui est véritablement non compressée. Si vous avez d'autres outils que vous utilisez pour faire vos entretiens, vos interviews, levez la main, venez les partager avec nous, puisqu'on est là pour être ensemble et donner nos trucs et astuces, ou si vous avez entendu parler d'autres outils que vous pouvez utiliser pour faire vos interviews. Alors il y en a pléthore, et puis on peut aussi simplement utiliser, comme on le sait, les logiciels classiques genre WhatsApp, Zoom ou Skype, mais il faut savoir que là vous allez avoir un problème de qualité obligatoirement, puisque ces logiciels-là, nativement, ils mettent un peu de compression dans la partie audio. On va peut-être changer et arrêter de parler de technique. On va parler peut-être un peu de contenu aussi, et de savoir aujourd'hui, c'est comment on fait pour faire un bon entretien. Alors, Brulatour, tu nous as donné un certain nombre de choses, mais est-ce que vous avez des trucs et astuces que vous avez utilisés dans vos entretiens? Je vois que Catherine est montée, et Catherine, elle fait des entretiens avec des personnes âgées dans son podcast. Est-ce que tu as des choses qui ont marché, pas marché, des trucs et astuces que tu peux partager par rapport justement aux entretiens que tu as pu avoir dans tes podcasts? Et levez la main les autres, vous avez le droit de venir parler avec nous. On est là pour partager ensemble tous nos trucs et astuces. Ne nous laissez pas parler sans arrêt, parce que sinon on parle tout le temps, et en plus on ne s'arrête plus. À toi, Catherine.
Salut Philippe, salut tout le monde. En fait, non, moi, j'avais levé la main pour parler du micro. Ah mais vas-y, on enchaîne sur En la fait, technique et puis après moi, alors après, je connais pas trop la technique, mais j'ai un NT USB, un Rode, que je branche directement sur mon iPad et j'enregistre sur GarageBand. Voilà. Alors mais Et j'ai l'impression que le son est correct. Mais c'est quand tu fais un en face à entretien. face. Ah, en Je fais que face à du face face. à face, moi, pour l'instant. Ah oui, toi, c'est que de la distance, pardon. Non, tu non, non, parlais non. de- Ah non, au contraire, justement. Ah non. On disait qu'on Moi, je pouvait suis en face à privilégier le face. face à face. Moi, pour l'instant, je privilégie. J'ai pas mal de gens à interviewer à Paris, où je suis. Donc, c'est vrai que le mieux, c'est le face à face. Je fais que du face à face. Je viens d'en faire un, d'ailleurs. Et j'ai l'impression que le son est correct. Après, j'ai un logiciel sur mon ordinateur qui s'appelle... Je vais vous dire si je suis dessus. Qui s'appelle Audio Converter Lite. Voilà, c'est un truc gratuit aussi. Et donc, je transfère mes waves ou mes MP3, ça dépend, je sais pas. De temps en temps, je les sors en wave, de temps en temps MP3. Et je les transfère là-dessus. Et après, je les mets directement dans mon logiciel de montage. D'accord. Donc toi, tu utilises Voilà. GarageBand. Alors il y a beaucoup de personnes. J'étais Et aussi. après, je monte avec Audacity pour l'instant. Après, je vais changer, je vais faire une formation de montage sur un autre logiciel, mais j'utilise Audacity. Ouais, Audacity qui. GarageBand, c'est uniquement pour pour enregistrer le son en fait. Ouais, on peut aussi monter sur GarageBand. Je sais qu'il y en a qui le font. Je parlais avec Olivier Bas qui fait le podcast Grosse Bise et qui lui utilise GarageBand et monte sur GarageBand et fait tout sur GarageBand et même sa musique d'intro. Donc on peut faire beaucoup de choses sur GarageBand. Après, il y a un autre logiciel dont je voulais vous parler parce que ça peut vous servir si vous ne connaissez pas. Alors il faut être sur iOS, mais Catherine, ça peut peut-être t'intéresser. C'est un logiciel qui paye pas de mine, qui est gratuit, étrangement. Et je vous dis étrangement parce que vu les fonctionnalités qu'il a, c'est assez surprenant. Pour enregistrer, alors quand vous êtes en présentiel, bien sûr, c'est pas un logiciel comme CleanFeed qui est fait pour vraiment avoir des gens à distance. Là, c'est vraiment pour être en présentiel, mais qui est assez surprenant quand vous faites vos recordings. C'est un logiciel qui s'appelle Voice Record. Voice comme la voix, V-O-I-C-E, et Record, R-E-C-O-R-D. Il est disponible gratuitement sur l'App Store. Et ce logiciel est assez surprenant parce qu'il cumule un certain nombre de choses. D'abord, il a des fonctionnalités d'export incroyables. C'est-à-dire qu'on peut aller sur n'importe quel cloud, on peut exporter, on peut envoyer par SMS, mais surtout il a des fonctionnalités d'enregistrement avec des vues-mètres un peu à l'ancienne pour ceux qui aiment. Il enregistre en Wave, en MP3 et puis en d'autres formats. Et il a beaucoup de fonctionnalités, dont une qui est très intéressante, c'est qu'on peut prendre une photo, l'ajouter à ce son. Et on peut aussi ajouter des notes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir vos notes à l'intérieur de votre fichier ou noter pendant que vous faites votre enregistrement directement sur l'application. Ça vous génère en fait un fichier texte et un fichier audio et quand vous exportez ça sur votre Google Drive ou votre Dropbox ou autre système possible et imaginable, eh bien en fait il vous envoie l'ensemble de ces fichiers avec la photo dans un même dossier. Et ça c'est assez génial quand on veut par exemple avoir une photo de l'interviewé qu'on a en face de soi. Et il y a une autre fonctionnalité qui est encore plus magique, c'est qu'une fois que vous avez fini votre enregistrement, eh bien vous appuyez sur le bouton transcript et vous avez une transcription de votre audio. J'ai testé à plusieurs reprises en anglais et en français, c'est assez surprenant, c'est gratuit et il vous génère la transcription. Vous pouvez ajouter la transcription dans vos notes et envoyer ça sur votre Google Drive. Et vous avez non seulement donc une image, un fichier audio, mais aussi la retranscription en format texte de ce que vous avez enregistré. Et là, je vous bluffe. Autre fonctionnalité pour ceux qui veulent retranscrire leur interview et qui cherchent des solutions, il y a là une solution payante. Mais qui est aussi intéressante et que j'ai utilisé pour les podcasts qu'on a fait avec Brulatour sur Oppidum, que je vous invite à écouter si vous aimez l'histoire et le Bas Limousin. Bon, c'est peut-être pas tout le monde qui est fan du Bas Limousin, mais ça peut être intéressant pour certains. On a fait un test avec la Creative Cloud, pour ceux qui sont abonnés à la Creative Cloud et qui ont la chance d'avoir cette solution avec tous les logiciels qu'inclut la Creative Cloud. Premiere Pro vient d'ajouter une fonctionnalité de transcription qui
elle aussi, est très 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 impressionnante. Et là, vous montez un fichier audio sur votre timeline, vous cliquez sur... Alors, il y a une petite manip à faire, il faut regarder un petit tutoriel sur Internet. Et là, Premiere Pro vous transcrit la totalité de votre interview en texte. Et non seulement vous transcrit ça en texte, mais aussi vous permet d'afficher ce texte de manière, en même temps qu'il est dit, sur votre vidéo. C'est-à-dire que si jamais vous filmez votre entretien comme on en parlait tout à l'heure, eh bien en fait vous allez avoir la retranscription qui va être indiquée. Vous pouvez bien sûr modifier si jamais il y a des erreurs de retranscription, de reconnaissance de text to speech, ou de speech to text plutôt. Vous pouvez les modifier et ensuite vous avez même une capacité d'exporter en texte votre retranscription. Donc aujourd'hui il y a des solutions vraiment gratuites, pas pour Adobe, mais par contre Voice Record, je vous invite à le télécharger, à le tester. C'est vraiment un logiciel très très surprenant et gratuit. Après vous pouvez donner, c'est du shareware, hein, vous pouvez donner un peu d'argent si vous voulez soutenir le créateur. Et il a plein d'autres petites applications qu'il fait. C'est une bonne application quand on est sur iOS. Monsieur Bourlatour. Oui, un mot sur l'enregistrement, je ne serai pas long. Un son saturé, c'est un son qui est non exploitable. Donc ne jamais saturer le son à l'enregistrement, c'est-à-dire ne jamais saturer le master. Mieux vaut enregistrer avec un faible niveau d'enregistrement donc qu'avec un niveau très élevé, parce qu'un son faible, vous pourrez toujours le relever et même l'améliorer avec des plugins, mais un son saturé, c'est fini, vous ne pourrez pas le redescendre, le baisser dans son intensité. Donc priorité au niveau sonore. Un autre conseil, prenez du temps pour faire bien en amont des essais avec vos outils, seul ou à plusieurs, sans bruit d'ambiance ou avec. Il faut prendre un peu de temps, c'est comme tout, hein, il faut faire un effort, il faut vous documenter sur votre enregistreur, il faut fouiller ses fonctionnalités. L'objectif, c'est de vous faire gagner du temps et surtout de ne pas ajouter au stress durant l'interview à cause d'une problématique technique. Par exemple, vous prenez des piles et une batterie de recharge juste au cas où. Je ne dis pas que vos piles et vos batteries seront foireuses, mais on ne sait jamais. Ensuite, je pense que personnellement, tous les logiciels dont vous avez parlé à l'instant, moi, je ne les connais pas, je ne les utilise pas au quotidien. Pour moi, la configuration idéale, je vous la donne. Alors, il faut mettre un billet sur la table forcément. C'est un Agra, c'est un Microlem, et pour le montage, c'est Adobe Audition, anciennement ce que l'on appelait Cool Edit Pro. C'est un multipiste. On peut faire énormément de choses sur ce logiciel. D'ailleurs, un jour, il faudra peut-être qu'on consacre une room à Adobe Audition. Bon, c'est généralement ce qu'on utilise à la radio. Donc, c'est généralement ce qui est utilisé pour faire du podcast. Mais, je vous le dis, il faut poser un billet pour obtenir cette configuration qui est, selon moi, idéale. Attention tout de même, ce sera ma dernière remarque, si vous voulez un podcast de qualité, c'est comme pour toute chose dans la vie, hein. Si vous voulez une voiture de qualité, si vous voulez une maison de qualité, un voyage de qualité, des vacances de qualité, c'est comme toute chose, hein, il faut poser un billet. Donc on peut faire des choses intéressantes avec du bric et du broc, si j'ose dire, mais ça dure qu'un temps. Quand on a à faire 3 ou 4 podcasts par jour, ou quand on en fait un par jour, par exemple, une quotidienne, on va très très vite se lasser de son iPhone avec lequel on enregistre, de son logiciel en libre accès qu'on utilise, parce qu'on découvrira forcément des outils beaucoup plus performants et beaucoup plus stables et surtout beaucoup plus confortables dans leur utilisation. si on a laissé le téléphone activé et qu'on reçoit un appel en plein enregistrement. Ça, c'est génial quand on enregistre sur son iPad ou sur son iPhone, ou son iPad qui est connecté à son iPhone, et donc l'iPad sonne aussi quand l'iPhone sonne. Ça c'est assez génial aussi. Donc alors on va peut-être se garder les 15 dernières minutes pour essayer de parler contenu, de parler trucs et astuces que vous avez rencontrés dans vos interviews, d'écriture peut-être aussi. Je pense que là on a parlé pas mal de techniques, d'outils qu'on peut utiliser, donc c'est vrai que c'est intéressant. On aura un épisode plus tard, vous regarderez dans le calendrier sur le matériel, sur l'équipement, sur tout ça, donc on pourra parler et rentrer en détail sur ce sujet-là, même si c'est quand même très important dans l'entretien, parce que c'est quand même la base de l'entretien, mais c'est la base d'un podcast en général, hein, c'est d'avoir du bon matériel pour enregistrer, même si des fois il y a des podcasts qui marchent parce que la qualité n'est pas le matériel utilisé n'est pas exceptionnel, mais le contenu fait la différence. Mais on va parler donc un peu plus maintenant
contenu, écriture, est-ce que certains d'entre vous dans la room ont des expertises à partager, des trucs et des astuces sur cet entretien pour essayer de ne pas faire les erreurs que vous avez éventuellement commises et qui peut-être peuvent apporter aux autres personnes dans la room. Je vois que Johanna nous a rejoint. À toi, Johanna. Salut tout le monde, comment ça va? Très bien, on est content de t'accueillir. Vas-y, est-ce que tu as des choses à nous partager? Alors, sur le dernier entretien que j'ai fait, pareil, j'essaie de préconiser, de favoriser plutôt l'entretien en direct, en face à face. La seule chose, c'est que, on peut pas prévoir nécessairement les locaux dans lesquels on va enregistrer. Parfois, il y a un peu de réverb et je regrette un peu ce côté-là pour cet entretien-là. Du coup, ce que j'ai fait sur cet entretien, parce que je me suis entretenue avec un professeur d'université en philosophie. Et ce que j'ai fait, c'est dès qu'il y avait dès que c'était pas clair dans son discours, il y avait vraiment des notions à expliquer, c'est de toute façon de faire une pause et de m'enregistrer toute seule et de faire une clarification. Et en même temps, ça permet de changer de plan sonore. Je sais pas si ça vous parle quand je dis ça, mais de changer tout simplement de séquence. Et moi, j'ai l'impression que quand on fait ces changements, on garde un peu aussi l'attention puisqu'il y a une prise à partie de l'auditeur. Donc, en termes d'écriture, je trouve que ça, c'est pas mal à ajouter. Donc, voilà. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur les différents plans qu'on peut. Donc ça veut dire, et ça, je l'ai remarqué. Alors, un des premiers podcasts que j'ai écouté dans la nouvelle génération des podcasts, puisque moi, les podcasts, on en fait depuis plus de 10 ans. C'est les replays de nos conférences et on appelle ça des podcasts. Mais je parle de vrais podcasts natifs. C'était Serial. Et dans Serial, il y a énormément de moments. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont écouté Serial. C'est le podcast américain qui fait des millions et des millions et des millions d'écoutes et qui est un true crime en fait, mais ils suivent des faits divers et ils le remettent au goût du jour, un peu comme fait Cerno aujourd'hui, mais avec des gros moyens. Et en fait, à l'intérieur de ces entretiens, il y a des entretiens à des moments et on sent que c'est par Skype, on sent que c'est par téléphone. Et c'est justement, comme tu disais, on vient à un autre plan dire que on est en train d'appeler quelqu'un au téléphone par Skype. Et c'est vrai que ça donne... En fait, ça nous prépare à faire ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir quelqu'un en bonne qualité de l'autre côté de l'enregistrement et de en fait se dire, de toute façon, on sait que c'est par téléphone, mais de ne pas le découvrir par soi-même, mais d'avoir le présentateur, l'animateur, qui en parle lui-même et qui dit justement on a par Skype quelqu'un qui est avec nous ou par téléphone. Et ça, c'est vrai que ça donne une dimension, une profondeur à l'entretien. Donc je pense que ce que tu viens de dire, Johanna, c'est super intéressant. Donc si j'ai bien compris, tu avais un écho dans la salle et ce que tu as fait toi, c'est que est-ce que tu as enregistré pour avoir un autre plan dans cette salle-là ou alors tu l'as fait après en expliquant et tu étais dans la salle, alors tu n'as peut-être pas parlé de la qualité audio, mais d'expliquer, changer un peu le contexte de la conversation. Mais tu l'as fait dans la salle ou tu l'as fait après cet enregistrement? Je l'ai fait après coup, du coup, quand j'ai réécouté, parce que j'ai... T'as vu que ça clochait. Ouais, voilà, j'ai enregistré avec un seul micro. J'ai essayé avec ma tablette, mais ma tablette, elle est pas... l'enregistrement sonore, c'est pas trop ça. Donc, ça aurait pas vraiment arrangé les choses. Donc, du coup, non, arrivé chez moi, j'ai fait j'ai gardé les séquences où les questions étaient plutôt pertinentes et entre chacune de ces séquences, j'ai ajouté ma voix pour expliquer, tout simplement. Ouais, mais ça, je pense que c'était une bonne chose. En tout cas, si tu l'as senti comme ça, c'est que c'est ce qu'il fallait faire. Est-ce que d'autres personnes dans la salle ont des trucs et des astuces comme ça, comme Johanna a fait sur son podcast, sur son entretien, où en fait elle a réenregistré après parce que la qualité était pas top, où on sentait qu'il y avait un décalage entre cet entretien qui était un peu sous forme d'écho et puis
l'auditrice le message qu'elle voulait faire passer. Et donc, c'est en réenregistrant un son de meilleure qualité pour rentrer dans le contexte et dire, voilà, on part dans un entretien, on n'entend pas aussi bien que quand je vous parle, mais ça permet de justement préparer l'auditeur à avoir cette différence de qualité dans l'entretien. Des avis, des idées, je vois que Stéphane vient nous rejoindre. Salut Stéphane, bienvenue à toi pour nous donner un peu tes petits trucs et astuces sur l'entretien, parce que tu en as fait toi des entretiens. Salut les amis. Oui, j'en ai fait pas mal depuis toutes ces dernières années. Deux petits conseils pour l'entretien, des conseils qui sont pas techniques mais qui sont pour moi très importants. Le premier, c'est le contact visuel avec la personne à qui vous parlez. Je sais qu'on est pris par les micros, par la prise de notes, par des choses comme ça. Moi, j'essaye de vraiment veiller à garder un contact visuel avec la personne avec laquelle j'ai un entretien, surtout que, comme tu sais, moi je travaille sur des documentaires qui sont quand même particuliers, avec des gens qui sont souvent frappés par des affaires criminelles, donc il y a beaucoup de sensibilité dans les discussions, dans les échanges. Donc pour moi, le contact visuel, ça permet à la personne de se raccrocher quand même à quelque chose, de savoir que je suis là physiquement, présentement, que je l'écoute et que j'ai de l'empathie pour elle. Ça, c'est très important parce que ça vraiment, je pense que ça aide quelqu'un à délivrer un témoignage le plus sincère possible. Et puis l'autre élément, c'est de ne pas avoir peur du silence. Quand on fait une entrevue ou quand on est avec quelqu'un qui nous raconte une histoire, il y a souvent des moments comme ça où la personne semble se caler, bloquer, puis il y a un silence, ou alors la personne vient de nous dire quelque chose de vraiment fort, de vraiment important, et des fois on essaie de meubler parce qu'on est gêné ou parce qu'on a peur que ça crée un malaise. Et en fait, je pense que l'important, c'est de laisser justement le silence s'établir après ça, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça va permettre à l'auditeur de reconstruire ce qu'il vient d'entendre dans sa tête, de le revivre un petit peu pendant les mini-secondes de réflexion que ça peut lui donner. Et puis aussi, ça permet de bien poser ce que vous venez de dire à l'audio. Je pense que c'est très important de ne pas avoir peur de ça. Et aussi, dernier point, c'est que moi, il m'est arrivé durant un long silence que la personne finalement redémarre ce qu'elle a à dire, puis aille même plus loin. C'est-à-dire que si t'as pas peur de laisser un long temps, que tu vas couper après au montage évidemment, mais si t'as pas peur de laisser un long temps après que la personne ait dit quelque chose parce que tu penses qu'elle va continuer, lui laisser le temps de digérer tout ce qu'elle vient de dire, elle peut repartir en disant « Ah oui, puis en plus, il y a ça, puis il y avait ça. » Et là, tu peux avoir de très, très belles surprises. Ouais, alors, voilà, laisser respirer le silence. Et c'est vrai que le silence parle souvent. Et je pense que c'est une technique de beaucoup de journalistes qui en fait laissent parler les gens et n'enchaînent pas tout de suite sur la question, comme tu le dis, parce que ça permet d'avoir souvent beaucoup de surprises, parce qu'on crée en fait l'imaginaire aussi dans ce silence. Et d'un seul coup, il peut y avoir une image qui apparaît à celui que vous interviewez, et d'un seul coup il va en parler naturellement, et souvent ça va au-delà des questions qu'on pouvait imaginer. Est-ce que toi, Stéphane, tu écris tous tes entretiens, comme disait Brulatour, et si d'autres dans la room veulent venir et monter pour partager leur expertise sur l'entretien et sur l'écriture, est-ce que tu écris? Comment tu écris? Est-ce que tu as toutes les questions, ou est-ce que tu mets simplement en gros des grandes idées et puis après ça part tout seul, ou est-ce que c'est vraiment la question détaillée que tu lis directement à ton interlocuteur? J'écris jamais à 100% mes questions. Par contre, j'ai toujours un synopsis d'entrevue avec un point de départ, un point d'arrivée. C'est-à-dire que, comme j'ai fait mes recherches avant les entrevues, je sais où est-ce que je veux aller. Je sais ce qui s'est passé dans l'histoire de cette personne-là. Il y a beaucoup de choses que j'ignore encore, et c'est heureux. Alors, c'est un exercice entre une conduite assez ferme de ton entrevue pour pas t'en écarter, et en même temps beaucoup de souplesse quand tu sens que la personne veut t'emmener ailleurs, parce que cet ailleurs a peut-être beaucoup plus d'intérêt que tu l'imagines. Donc j'écris pas formellement mes questions, je sais que je veux lui poser une question sur tel sujet, alors je note en fait des séries de sujets, puis j'essaye quand même d'avoir un conducteur, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'après, je sais qu'il va y avoir un montage, je sais qu'on va l'intégrer à une histoire, à un récit. Donc, je sais dans ce récit, souvent à l'avance, où est-ce que les gens vont se positionner, comment les gens vont se positionner. Donc, j'essaie de préparer aussi ça, tu vois. Donc, il y a ces trois niveaux. Il y a
obtenir l'information que je recherche, 2, nourrir mon histoire et mon storytelling, et 3, me laisser quand même une place pour la surprise, pour la découverte, et profiter si possible de quelque chose d'inattendu. Voilà, Tour. Sur le dernier podcast, nous qu'on produit à Brive, en ce qui me concerne, j'écris systématiquement toutes les questions parce que c'est un podcast d'histoire et que ce sont des sujets qu'on aborde qui n'ont pas été abordés auparavant. Donc non seulement grosse recherche en amont sur le sujet de la semaine, et je rédige l'ensemble des questions. Je suis susceptible de pouvoir en ajouter, même couper certaines au montage qui sont pas forcément intéressantes. D'ailleurs, ça peut être les questions qui sont pas intéressantes à contre-coup, si j'ose dire, comme ça peut être les réponses qui sont pas intéressantes. Donc je les coupe. Sur de l'entretien, comme on a l'habitude de donner une définition de l'entretien, oui pour les silences. Quand vous êtes sur un podcast d'actu qui est relativement cadencé, je prépare pas les questions, je me renseigne et je m'informe en amont. Et puis plutôt au feeling, un peu comme un journaliste de France Bleu qui se retrouverait sur le terrain. Voilà, on sait où on va. La démarche journalistique, elle consiste à pas trop laisser la parole à celui qui répond aux questions. Malheureusement, c'est comme ça déontologiquement. Hein. C'est le journaliste qui cadre les questions, et dès que le gars répond à côté ou essaye d'aller un peu plus loin, on l'arrête. Parce qu'on l'a pas décidé, voilà ce que dit la déontologie en quelque sorte. Sur du podcast, c'est un peu plus différent parce qu'il y a un petit peu plus de liberté. Moi, j'aime bien fouiller un sujet en amont. Et comme je vous le disais dans le billet de tout à l'heure, je crois que ça met véritablement en confiance le gars ou la nana qui est en face de vous, parce qu'il s'aperçoit que déjà c'est pas un exercice facile pour lui. Il faut se mettre à sa place. Surtout s'il a jamais répondu à des questions. Généralement, il arrive, il est en sueur, un peu comme pour un oral de bac, c'est assez compliqué. Ça peut faire marrer comme ça, mais c'est assez compliqué pour lui. Donc il faut se mettre à sa place, il faut essayer de le détendre, et il faut lui montrer que on maîtrise pas tout à fait son sujet, que lui maîtrise, mais qu'on l'a préparé, donc ça le met plutôt en confiance. C'est pour ça que j'aime bien avoir des trucs cadrés, et parce que aussi, moi je suis pas non plus le Pulitzer de l'interview, donc forcément il y a des choses qui m'échappent, et lorsque je rédige les questions, je m'aperçois que effectivement, si je les avais pas rédigées, je ne les aurais pas posées, pas de cette façon-là. Et il y a aussi des techniques pour poser les questions. Et bien sûr, il y a des questions ouvertes, fermées, ok, tout le monde connaît, mais il y a aussi des techniques. Il y a des questions qui sont aujourd'hui, si vous écoutez les journalistes dans les entretiens, la quasi-totalité des questions, elles sont extrêmement manipulatrices. C'est-à-dire que le complément d'objet direct ou le sujet de la question, c'est ce que vous aimeriez entendre dans la réponse. Alors, il s'agit, ça se voit moins en presse écrite, mais en radio ou en télévision notamment. Alors ça, c'est quelque chose de récurrent, quoi. C'est toutes les questions, enfin 80% des questions qui sont posées sont des questions qui sont dites manipulatrices. C'est-à-dire que le gars va vous poser une question, mais il va y mettre un sujet, un complément d'objet direct qui va finalement vous encourager, vous pousser, vous motiver à prendre ce complément d'objet direct et le réutiliser en tant que sujet dans la réponse. Bon, voilà. L'essentiel, c'est de se faire plaisir, d'apprendre des choses. Exactement. Et c'est le moment pour le mot mystère. Vous m'envoyez le mot mystère par message et vous gagnez votre abonnement à la Lettre Pro de la radio. Et puis le premier qui a envoyé son message avec le mot mystère qui a été donné au début de la room, eh bien vous allez gagner le récepteur baladeur DAB+ FM de Roberts. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer un petit message avec le petit avion en bas à droite que vous pouvez cliquer, vous envoyez le mot mystère, et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez demander à des gens dans la room si vous voulez pouvoir le connaître, ce mot mystère. Je vous invite aussi, puisque c'est la fin de cette room maintenant, à cliquer sur les intervenants, sur les gens dans la room, pour les suivre si vous ne les suivez pas, à cliquer sur la petite maison verte qui vous permet de devenir membre du pod, du club Le Pod. Et bien entendu, si vous voulez aussi recevoir un exemplaire papier du magazine Le Pod,
Il y a un site web qui est dédié, qui s'appelle lepod.club, club étant l'extension, lepod.club. Vous laissez vos coordonnées en bas du site et on vous envoie un exemplaire papier du magazine Le Pod. Le prochain, eh bien, si vous êtes gentil et si vous remplissez le formulaire sur lepod.club, on vous envoie le dernier numéro, qui est le numéro 7, parce qu'il paraît pour le Paris Podcast Festival et on devrait en avoir la semaine prochaine des exemplaires de ce nouveau numéro qui fait 100 pages, rien que ça, et bravo d'ailleurs aux équipes Lucie, Cécile, Lucas qui fait la maquette de ce magazine, et puis tous les rédacteurs, les copodeurs, les podeurs qui écrivent dans ce magazine nous font des sélections, et puis à nos annonceurs, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à faire tout ça, et notamment Amazon Music qui nous a rejoint sur le pod numéro 7. Allez, on se retrouve tous au Paris Podcast Festival peut-être, mais non, avant le Paris Podcast Festival, la room de la semaine prochaine, puisqu'il y a une room mercredi prochain, et le Paris Podcast Festival ne démarre que le jeudi. On se retrouve, Lucie y sera, j'y serai, on a Clara aussi qui est avec nous, qui est la nouvelle apprentie journaliste au pod, qui sera aussi, on peut se rencontrer, on pourra faire plein de choses pendant 4 jours. Ça va être vraiment le rendez-vous des podcasteurs. Que reste-t-il à faire en France en ce qui concerne le podcast? Ce sera, Philippe, la room de la semaine prochaine. C'est ça? C'est la thématique? Non, c'est un hors-série, exact. Non, c'est un hors-série. C'est un hors-série, exact, la semaine prochaine. Que reste-t-il à faire? Et justement, avant le Paris Podcast Festival, ça sera très intéressant. Qu'est-ce qui reste à faire en podcast en France? Et on a quelques petites idées. D'ailleurs, si vous avez envie de faire partie du collectif Pod, vous pouvez accéder au dernier replay. On a 2 petits projets qui, à mon avis, sont les choses qui restent à faire pour le podcast en France. Bon, il y a plein d'autres choses encore, mais on en parlera le week-end, la semaine prochaine à 13h dans notre room, et on vous y retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Merci à tous et à toutes, et je vais donner le nom du vainqueur de récepteur. Eh bien, c'est Catherine qui a gagné le récepteur, et ensuite on a 4 autres personnes qui ont gagné un abonnement d'1 an à la lettre pro de la radio. Mais bravo Catherine, tu vas recevoir le récepteur Roberts pour écouter la radio, et le DAB+, si tu es où en France? À Paris. Tu es à Paris. À Paris, il y a plein de radios sur le DAB+. Super. Dont des radios qu'on ne peut pas écouter en FM d'ailleurs. Et voilà, merci à tous et à toutes pour cette room. Et puis, il n'y a pas de room de Podcast France ce soir. J'ai vu, je voulais vous annoncer la room de ce soir, mais il n'y en a pas. Il y en a la semaine prochaine à 20h ou 20h30, je pense, de Podcast France. Donc, on en parlera la semaine prochaine pour cette room-là. Allez, petit jingle de fin et travaillez bien tous cet après-midi. Ciao. Une production Radio House. Et on accueille Brûlatour pour son billet acidulé de... J'adore même... Merci Brûlatour, merci pour toutes ces rooms de qualité. Voilà, il faut les moyens de céréales. Vous êtes les bienvenus. Bonjour à tous. Pour discuter avec nous et puis... Bonjour, merci de m'accueillir, ça fait longtemps. Salut Philippe. Salut tout le monde. Bonjour Philippe. Je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Et là Radio House.